Voilà. Du beurre, du lait, des œufs, de la crème. La pomme. Oui, laquelle? D'abord, nous avons un 6,80 s'il vous plaît. Des cocos. Bravo. Voilà. On s'arrête là. On ne rentre plus là. Ça c'est frigo magique. Vous avez vu comment ça se passe? On nous livre, nous on prend la traçabilité, les poids, tout ça. On stocke ça sur des grilles en fer et on met à la vente. On n'a pas de stock, c'est-à-dire que nous on reçoit le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vous venez le lundi matin, il n'y a plus rien dans les frigos, pratiquement. Le métier du fromager, il y a 10-15 ans, on prenait un fromage et on l'amenait, on l'affinait. On n'avait pas de contrôle. Maintenant, vous avez des dates sur tous les produits qu'on tienne compte de la date, je veux bien. Mais sur certains fromages, c'est ridicule. Hein. Surtout que maintenant, même les gruyères, les vieux comtés, on a 2 mois pour les vendre. Hein. Au-delà, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? On est obligé de le manger. C'est bien dommage parce que c'est très bon produit. Même des vieilles tomes. Hein. Vous voyez, tout ça là. Traçabilité, il faut le numéro du lot, il faut que tout soit au cas où quelqu'un finirait par s'enrhumer avec un fromage. Tout vient de Rungis, c'est eux qui sélectionnent parce que le problème des différents fournisseurs en province, il faudrait une personne qui fasse la route, aller chercher le Beaufort là, le Saint-Nectaire là, c'est impossible. Donc on a la chance d'avoir le mine de Rungis où les gens font les sélections. À nous de choisir ce qu'il y a de plus adapté à la clientèle du quartier, de mettre une note de fantaisie de temps en temps comme des fromages anglais comme ça, un cocktail de tout. Il n'y a pas de technique. Hein. Je trace un trait. Au couteau. C'est assez droit. Et là, je pense à ma belle-mère. Là, c'est balèze. Là, vous voulez des photos de la rue au début du siècle passé? Quel bordel! L'ancienneté du magasin, 1895. La famille Rouchot. Après, moi, je suis arrivé en 88 dans le quartier. Nous, on est des autodidactes hein, dans ce métier. On a appris au fur et à mesure. Hein. Ben, j'ai mes enfants. Hein. Là, vous avez le plus jeune. Le plus grand, il est en train de se reposer parce qu'il a eu des fêtes assez difficiles. Puis moi, je commence à lever le pied. Hein. Petit à petit, je m'en vais. Je reste chez moi un peu. Mais comme je suis gérant, je suis quand même obligé d'être ici la plupart du temps. Déjà pour signer les chèques de fin de mois. Parce que là, c'est pratiquement 7 sur 7. Hein. 7 sur 7, c'est énorme. Dans le commerce, il n'y a pas franchement de 35 heures. Hein. Qu'est-ce qui vous prend plus de temps alors? Ben, c'est la vente. Hein. De 7h30 du matin à 20h30 le soir, calculé, hein, avec 1 heure de pause. Voilà. Les commerçants, ça englobe le choix de la marchandise, le prix et tout le reste. Hein. Le bien le présenter et ainsi de suite. Ça englobe pas mal de trucs, les commerçants. C'est pas simplement... Ça, c'est vendeur. De prendre un produit et de le proposer à quelqu'un. Non, non, nous, on a tout le reste, toute la partie importante. Moi, ce qui me plaît, bah, c'est la clientèle. Hein. Nous, on prend ça un petit peu à la dérision. Hein. On n'est pas trop sérieux. Donc on passe des bons moments avec les clients qui recherchent le moment de détente aussi. Hein. On n'est pas là que pour leur prendre les sous. Hein. On essaye de faire un tout, et plutôt assez drôle, enfin on espère. C'est comme le lent, comme le on pourrait dire des poissons comme des poisses. Ouais.
tout doucement aussi chic. S'il y a du fait, parce qu'il m'a expliqué qu'en hiver, c'était soit du lait congelé, soit des chèvres qui avaient été C'est assez... fini le lait congelé. Únicamente para el viaje. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Alors, ça c'est le... Nada más. Uno de estos. Et Passez un excellent, une bonne journée. Un bon week-end. À bientôt. Au revoir. Merci. Et j'adore mon métier. I love you. Oui, oui, j'adore parce que d'abord on représente quand même une certaine image de la France. La mode, les parfums, tout ça, mais les gens viennent aussi. De plus en plus, on a des gens de l'Est, des Lituaniens, qui viennent pour les camemberts, vous voyez. Ils viennent, ils ont déjà une idée. Bon, nous, on ne parle pas bien le lituanien, alors on ne peut pas les conseiller, mais ils viennent, ils achètent un camembert et pour eux, c'est quand même une certaine image de la France. Bon, alors, je vais vous prendre... Oui. On a camembert. On sait que le métier est un petit peu perdu de son sens. Un petit peu perdu de son sens, oui, oui. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait. Il y en a encore certains dans Paris qui se sont adaptés à une période où qui ont investi beaucoup dans des caves, moi j'en connais, et eux ils continuent à affiner, bon ils ont des dérogations, ils arrivent à faire des très belles choses. Mais nous, on était dans une période de changement et on n'a pas eu le temps de se... Et quand on a voulu se mettre aux normes, c'était des investissements énormes, énormes. Et est-ce que c'était justifié? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tout le monde contre nous, hein. On a les médecins avec les femmes enceintes, on a le cholestérol, on a la listeria, bientôt on va avoir le chikungunya. Non mais ça devient assez compliqué. Et puis bon, il y a les prix, c'est surtout des prix. Là par exemple, hier on a un Roquefort qui a pris 1 euro le kilo en l'espace de 2 mois. Depuis les fêtes, 1 euro, c'est énorme 1 euro. 6 francs 50. C'est sûrement justifié, mais ça commence à devenir dramatique. Là on se rabat vers d'autres Roquefort, d'autres produits, pour aller jusqu'où? Avec ceci? 6,80 s'il vous plaît. Du beurre, du lait, des œufs, de la crème. Oui, laquelle?